Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Flash Info. On commence avec l'actualité européenne. Les 27 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne se sont réunis ce jeudi 6 mars à Bruxelles pour un sommet extraordinaire consacré à la défense européenne et à l'Ukraine, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le sommet s'est ouvert en milieu de journée. Les États membres ont donné leur feu vert à un plan proposé par la Commission européenne visant à renforcer leurs capacités de défense. Tous les dirigeants européens, à l'exception de la Hongrie, ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine. Ce sommet ambitionne de mobiliser près de 800 milliards d'euros, mettant en avant la nécessité d'accroître substantiellement les dépenses en matière de défense. Parlons à présent d'éducation en RDC. Les écoles de la ville de Beni dans le Nord Kivu sont fermées depuis le 4 mars 2025 à la suite de la suspension des activités scolaires décidée par le syndicat des enseignants du Congo. Cette décision fait suite à l'assassinat tragique d'un enseignant de l'Institut Emmaüs survenu le week-end dernier. Les professeurs exigent l'ouverture d'une enquête officielle pour identifier et traduire en justice les coupables du meurtre de leurs collègues. Ils réclament également des mesures de protection renforcées. Cette suspension est un cri d'alarme face à une violence qui semble les cibler sans raison apparente. Il faut rappeler que depuis le 9 février, Beni a enregistré au moins 8 décès violents. La situation est d'autant plus critique avec l'avancée du M23 dans le sud du Nord Kivu, fragilisant encore davantage la région. En Ukraine, pour finir, ce jeudi 6 mars, Volodymyr Zelensky a appelé à ne pas relâcher la pression sur la Russie au lendemain d'une frappe sur un hôtel de Kryvyi dans le centre du pays. L'établissement abritait des humanitaires américains et britanniques qui ont survécu. Mercredi 5 mars au soir, un missile a éventré le bâtiment, causant la mort de 4 personnes et blessant plus de 30 autres, dont un enfant. Certains blessés sont dans un état grave. En plus de l'hôtel, 14 immeubles résidentiels, un bureau de poste et plusieurs magasins ont été endommagés. Ville natale du président Volodymyr Zelensky, Kryvyi a été frappée à de multiples reprises par l'armée russe. La suspension de l'aide humanitaire américaine inquiète en Ukraine. Cette aide permet non seulement aux soldats ukrainiens de tenir sur la ligne de front, mais aussi à la défense aérienne de contrer de telles frappes désormais quotidiennes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.